taste de cette petite dinguerie. J'ai gagné. Et brochette de fruits aussi. Le matin, la nuit sur les tatamis, je suis bonne. Mais vous savez pas ce que je suis en train de voir là, droit devant moi, depuis la chambre d'hôtel. Le mont Fuji entier est dégagé. Il est magnifique. Et là en plus, il y a le soleil juste dessus. Bien, comme vous l'avez pu voir ce matin, on était encore au lac Kawaguchi où on a vu un lever de soleil sur le mont Fuji, trop beau. Et là on a fait à peu près 1h40, 1h45 de route pour arriver au château de Matsumoto, qui est un des plus beaux châteaux, top 3 châteaux au Japon. Et là honnêtement, on comprend pourquoi. Stylé. C'est trop beau aujourd'hui. Ouais, comme vous pouvez le voir, il fait vraiment trop beau aujourd'hui. Bon bah on va le visiter ce château. On a le droit à une expo sur les armes traditionnelles qu'utilisaient les guerriers pour défendre le château de Matsumoto. On est au 5e étage. On arrive déjà à avoir une petite vue sympathique et un petit pigeon. Bon, la visite est finie. Pierre, une note sur 10? 6. Ouais, 6. Un peu déçu, il n'y a pas beaucoup de samouraïs, pas beaucoup de tenues. Donc c'était un peu vide. Ouais. Donc coup-ci coup-ça. Et toi Rico, qu'est-ce que t'en as pensé? Une petite déception, Ouais. une jolie architecture, je m'attendais à beaucoup plus de choses à l'intérieur. Ouais. 6 sur 10. Eh ben la même note que Pierre. Eh ben ce sera 3,6 sur 10, je suis d'accord. Un peu surfait, sympa à faire quand même. Mais des armes à feu alors que je m'attendais à avoir des katanas, c'est non. Je nous ai acheté des petites baguettes et des grosses baguettes. Et j'ai acheté les petites assiettes à baguettes aussi. Non, les petites assiettes pour la sauce soja aussi. Il manque les bols de riz. Et une petite cuillère en vrai. Une Ah, petite les cuillère en pour la bois. soupe Ouais. soja, j'en veux aussi. J'en veux. Ah, elles sont trop belles. It's me. C'est incroyable mec. Bien, nous avons quitté la ville qui accueillait le château Matsumoto. Donc pour arriver au Jigokudani Monkey Park, là on va pouvoir voir normalement des petits macaques qui se baignent dans des onsen. Mais avant d'arriver au Monkey, petite balade d'approche dans la forêt. Les singes, ils sont trop. Ils se mettent dans les petits bains chauds pour se réchauffer quand il fait pas chaud. Regardez où on dort ce soir. Regardez où on dort ce soir. Et donc on va dormir sur des tatamis. Et il y a 2 onsen. C'est incroyable. Oh non, mais il y a un salon de massage. Vas-y. Oh, le onsen de fou. Il y a même un petit endroit pour se boire un café, dans lequel on peut piquer des petits cookies. Ils sont trop beaux ces cookies. Et ça, c'est l'entrée. Trop stylé. C'est l'heure du onsen. Pour des raisons évidentes, je ne filmerai pas la suite. Car les onsen, c'est tout nu. Et après le onsen, on a le petit endroit pour se préparer. 時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る戻れない
Après avoir super bien mangé, on vous a même pas dit, mais on est arrivé à Yudanaka Station et on s'est régalé. Et on dort dans un ryokan. Ouais, vous avez Là, dû c'est voir incroyable. les images du ryokan. On a fait- Folie. On dort avec Val et Pierre là sur des futons. Ça va être incroyable. Ce matin, en bateau, on a 3 heures de route. Bye bye le ryokan. Arigato. Pardon. Oui, ouais, c'est bon, il est là. Ce matin on a pris la route, 3 heures de route pour arriver à Kanazawa. Sachez que si vous avez une voiture et que vous devez garer la voiture, c'est une galère. Non, mais il y a plein de parkings, hein. C'est juste qu'ils sont ultra chers, quoi. Ouais, donc puis, puis on est dimanche. Ouais, c'est-à-dire Ça va que être voilà, les 100 yens les 15 minutes, ça commence à faire. À faire beaucoup mal au d'argent. cucu. Voilà. Nous voilà arrivés au Kanazawa Castle Park. Et que voyons-nous? Notre premier Sakura. Voilà. Qu'est-ce que t'as ramené? On est allé chercher notre Goshun. Ici, petite particularité, c'est un papillon. Parce que chaque mois, il change l'estampe. Et le mois de mars, c'est un papillon. Comme C'est- toi, Bébou. C'est mon. C'est le mois de l'animal totem de Bébou. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore trouvé? Un gift de samouraï. Oh, stylé de fou. Ah, incroyable. わかってる欲しいんでしょ艶やかなこの唇やわな男たち引き寄せる生き物無本当に甘い水わかってる欲しいんでしょネタ見せる Entre nous, ta glace au matcha. Matcha ice cream. Où est-ce qu'on est, Rémi? Au jardin de Kanazawa. C'est un beau jardin zen avec plein de petites ambiances, des petits lacs, en petite ambiance Japon, très très chouette. Le mieux, c'est de venir quand il y a les cerisiers, parce qu'il y a Oui. beaucoup de sakura. Oui. Mais nous, on est un tout petit peu en avance. Mais il y a pas trop de monde là, donc c'est cool, c'est agréable, on se marche pas les uns sur les autres. C'est trop joli. Mm. Oh là là, c'est Ouais. beau. Que voyons-nous? Des sakura. Des sakura. C'est trop beau. On est à Higashishaya, plus ou moins dit le quartier des geishas. Des petites maisons typiques, hyper jolies, puis surtout pas mal de petites boutiques. Donc, Même quand il fait pas beau, on trouve des boutiques à faire. des boutiques, toujours des boutiques. Ah, lui il était bouillant, il m'a brûlé la main. Alors, c'est bon, mais ceux qu'on a mangés hier, ils étaient au chocolat et c'était encore meilleur. Incroyable. Hein. And the patterns are all traditional Komodo patterns also. Et ben voilà, on avait de la chance jusque-là. Et maintenant il pleut. Il pleut. On a passé trop de temps dans les boutiques, alors maintenant il pleut. Ce soir, c'est pizza. Mais qu'est-ce que... En plein test de saké. Pas de goût. Ah ouais? Aucun goût. C'est insipide, mec. Insipide. Ça n'a pas de goût. Bon, mis à part le saké, on a des Daifuku.
T'en veux pas toi? T'en rappelles pas? On revient de la journée et on a dévalisé Kanazawa. On s'est acheté un yukata chacun. Ça c'est celui de Rémi. Ça c'est celui de Nini. Ils sont trop beaux. En plus on a eu un petit cadeau. Des petites serviettes. Ensuite on s'est acheté des baguettes. Et j'ai acheté 2 porte-baguettes, un sumo et un autre trop joli parce que j'avais déjà acheté 2 autres, c'était des petits poissons. Et donc là on en a 4. Ouais. Et on a acheté des petits bols pour faire des soupes, du riz, enfin plein de choses. Et les images de la boutique c'était trop beau. Genre c'est un petit couple de japonais, genre Ouais. trop mignon. Tout est fait maison, genre t'as envie de tout acheter. Yep. On se retrouve demain. On a quitté Kanazawa ce matin très tôt. On a fait à peu près 1h20, 1h30 de route. Et on est arrivé au petit village de Ogimashi, qui est un village hyper mignon avec toutes les toitures des maisons traditionnelles en chaume. Et là, on est en train de se diriger à un point de vue, il paraît, sur tout le petit village. On va pouvoir voir tous les toits de chaume. On est arrivé au point of view. Je sais pas si vous saviez, mais à Ogimashi, il y a un petit pont suspendu très sympathique à faire. Donc on s'en va le faire. Sachez que pour aller au pont suspendu, il faut rentrer dans un parking. Que le parking c'est quand même 2000 yens, ce qui est approximativement allez, 12 €. Nous sommes à Yudanaka. Et à Yudanaka, on va voir un temple, On va manger. on va manger exactement, et puis Et on on va va se se balader, faire des boutiques, Comme d'habitude. comme d'habitude. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Une belle pagode. 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 Bon, Bon, 5 minutes qu'on est arrivé. Et qu'est-ce qu'on n'a pas acheté? les couteaux. Des couteaux magnifiques, ils sont trop beaux. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris un petit maniable, faire la petite cuisine tranquille, et ensuite un santoku pour faire des pièces un peu plus grosses. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Pris en flaque de dépenses. Montre-moi tes mains. Oupsie. Oups, la boulette. Un bao aïe beef. Parce que ici c'est la spécialité, les haidabi. Exact. Et on va manger ça dans un petit bao. Regarde comme il est trop mignon le petit bao. Et bienvenue dans notre hôtel pour la nuit. Un ryokan. On va dormir. Ouais, bah comme vous l'avez vu, on est arrivé à Magome. Littéralement un petit village trop mignon, pas de voiture, rien. Tout se fait à pied sur ces petits sentiers là. La température a vraiment augmenté, il fait genre 15 degrés donc c'est très agréable. Et puis l'objectif c'est de se faire un petit coucher de soleil vers 17h30 pour avoir les belles lueurs de fin de journée en haut de Magome. Puis l'objectif après, aller manger dans le ryokan où un repas nous attend. Vava, es-tu excitée par ce plat qui nous attend ce soir? Ce n'est pas un plat, c'est un menu Complet. 17 plats. Qu'est-ce qu'il a pris le bébou? J'ai pris chestnut. Nous avons procédé à la mise en place des lits. Nous allons dormir collés comme des sardines. C'est l'heure de manger. Et regardez, on a juste à traverser pour aller au resto. Manger. Let's go. On va manger du cheval. Ça, c'est de la viande de cheval.
Et on a un poisson entier, on a des tempura de légumes, on a des pickles, on a des mushrooms qui cuisent, du riz, un petit dessert, des petits soba. Trop beau. Bon, faut quand même qu'on vous montre le matin à quoi ça ressemble. Un matin dans la titine dans Titanic. Et voilà. Et voilà. C'est compliqué. Eh bien, nous nous sommes laissés tout à l'heure à Magomé, petit village trop mignon dans les Alpes japonaises. Et là, on vient de quitter les Alpes pour arriver à Kyoto, une grande ville japonaise où on va rester 4 jours. En comptant aujourd'hui, on est mardi, on repart samedi matin et cet après-midi on a des petites activités bien sympas. Je ne spoil pas tout de suite mais vous verrez. Chacun va faire son expérience. On va faire du maniement katana. Comme des vrais samouraïs. On est des vrais samouraïs nous. Bon les petits ninjas, avec Pierrot, on est sorti du Samurai Lesson. On a tout donné. C'était incroyable, bon, les images parlent d'elles-mêmes, mais c'était trop cool. C'est bien marré, ça durait 1 heure. Le coach est hyper sympa, il nous apprend quelques techniques d'attaque avec les sabres, avec les katanas. Très cool aussi, il nous parle un peu de respect, de la culture des samouraïs. Donc c'était très cool, vraiment c'est bien marré. Une bonne activité à faire entre potes. Après avoir fait les samouraïs, il fallait quand même que je retourne voir Nini. Et Nini, elle est toute belle. Oui, elle a fait la cérémonie du thé. Et ouais, en On même mettra temps. les petites photos et les petites vidéos. Oh là là. De la tête aux pieds. Et notre hôtel pour 4 jours. On a des petits yucatans, on a des pyjamas. On rentre de notre première journée à Kyoto. C'était trop bien. Comme vous avez pu voir, Rémi de son côté a fait une expérience samouraï avec Pierre. Apparemment c'était trop cool. Nous de notre côté on a fait une cérémonie du thé. Alors c'était vraiment très traditionnel, donc on n'avait pas le droit de vraiment filmer. Donc voilà, j'ai 2-3 photos, vidéos. Mais on s'est fait tout habiller et tout, c'était trop bien. Nos kimonos là, ils étaient trop beaux. Et ensuite on a eu la cérémonie du thé traditionnelle avec la préparation donc, du matcha, des explications. Et donc je voulais vous faire une petite update de ce qu'on a acheté ces derniers jours. On s'est acheté nos couteaux de rêve avec Rémi. Regardez-moi cette lame de fou furieux. Ensuite de mon côté j'ai acheté un petit ensemble pour le matcha. Voilà, avec les petites montagnes, il est vert, trop beau. Je me suis acheté le repose fouet à matcha. Voilà, il est vert. Je me suis évidemment acheté la petite cuillère à matcha. Et pour l'instant, je n'ai acheté que ça, mais j'ai acheté un matcha. Je me suis acheté un sac à main quand même, en cuir japonais. Il est super doux, il est trop beau.
Et aujourd'hui, Rémi s'est acheté un petit t-shirt dans une boutique très sympa à Kyoto. Ils avaient grave une belle sélection de vêtements. Trop beau. Ce qui conclut cette journée. On se voit demain pour le jour 2 à Kyoto. Ils annoncent de la pluie en fin de journée, mais on va essayer de profiter. Nous avons fait un petit run ce matin à Kyoto. Première journée complète à Kyoto. Ce matin, on va gravir le mont Inari, pareil, qui est hyper chouette et hyper photogénique. Donc on va y aller tôt pour éviter les touristes, parce qu'il paraît qu'à partir de 10h, commence à être bien blindé. Il est 8h. Ils annoncent de la pluie cet après-midi. Donc il fallait être prévoyant. Bonjour. いつものように過ぎる日々にあくびが出るさんざめく夜声今日も渋谷の街に朝が降るどこか虚しいようなそんな気持ちつまらないなでもそれでいいそんなもんさこれでいい C'est trop beau. Ouais, vraiment. Tellement joli. Et après de 1000 torii, c'est incroyable. Genre, le parc est rempli de ça. Tu te balades au milieu de plein de portes oranges, c'est trop joli. Ouais, c'est genre une petite marche de quoi, 30 minutes je pense pour aller jusqu'en haut en tout. Non, du bas jusqu'en haut, Ouais. c'est quand même 40 minutes, je crois. Bon, peut-être 40 minutes. Ça grimpe pas très fort. Tout est pavé, c'est hyper accessible. Et vous verrez que si vous arrivez tôt, très tôt, vous aurez pas de monde. Nous, il était quoi, 8h Ouais, 8h, il y a 8 déjà heures, du monde. c'était déjà blindé. Ouais, Mais attention. tout en bas. Et tout en bas, en fait, tout le monde prend des photos. Et là, on est un petit peu plus haut. Et Ouais. regardez. Et genre vraiment plus personne. Personne. les gens ne veulent plus monter. Voilà. Et donc en vrai oui, ne vous attardez pas en bas, montez direct, vous serez tout seul. Même sur tous les hôtels il y a des petites torii, ça met de partout, avec les petits chiens, puis ils mettent des pièces, des renards, puis ils mettent des pièces dans la bouche des renards. On est descendu du mont Inari pour arriver au temple Tofokujin, il est énorme, en plus trop cool, pas beaucoup de monde, on est vraiment presque seul mais waouh, incroyable. Et où est-ce qu'on se dirige? On va vers le marché. Le Nishiki Market. Nishiki Market. Oh le doudou! Oh le doudou! On est dans le Nishi Market. Bah, il y a du monde. Hein. Il y a un monde de fou. Bon, en même temps, il est 13h30, donc les gens sont encore en train de chercher à manger. C'est un marché où il y a énormément de choses à manger, que de la street food, des brochettes, du poisson, des huîtres, des mochis. C'est un peu cher, je trouve que c'est un peu touristique, donc forcément les prix sont un peu hauts. On va se trouver un petit mochi. J'adore les daifuku. La petite fraise. Qu'est-ce qu'on va faire là? En gros, on est allé faire des bagues personnalisées. Le principe est très cool. Tu choisis ton métal, la forme, la taille, l'épaisseur et si tu veux graver quelque chose à l'intérieur. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est se faire une petite bague matchy-matchy. Mais on est trop contents, en 15 minutes, on est sorti avec nos petites bagues personnalisées. Je vous promets, on voulait absolument manger des okonomiyaki, mais ça n'a pas été possible. Donc on se retrouve dans un restaurant indien. Ouais, vous vous régalez là. Ouais, bien, troisième réveil à Kyoto. Ce matin, on a décidé de prendre le petit-déj. Et après, on file, même s'il fait pas très beau aujourd'hui. On va quand même réussir à trouver des petites choses à faire, des boutiques sans doute. Bon, petit-déj avec un buffet. J'aurais aimé vous montrer un peu plus, mais il y a tellement de monde. Genre vraiment, c'est bondé. Je sais même pas si on arrive à m'entendre tellement il y a de bruit dans la pièce. Une petite note sur ce Alors petit sur déjeuner. 3,5, ça sera 0. Voilà, on ne reviendra pas. Nous ne reviendrons pas. Bon, et bien après un trajet en métro, un matcha bu et un café, Excellent le matcha. nous arrivons au pavillon d'argent où nous allons nous balader un peu toute la matinée. Il y a plein de petits temples dans le coin. Je suis trop contente, j'ai bu un matcha à Takayama et je ne le trouvais pas pour l'acheter. Et là, la boutique de souvenirs du temple, il est là.
mais il est genre limité à une boîte par personne. Trop contente, j'ai ma petite boîte. Donc là nous sommes au chemin de la philosophie. Évidemment, ça paraît pas comme ça, mais c'est très joli quand il y a les sakuras. Non, c'est très mignon, mais même là, en vrai, Mais là, il y a... balade au bord du pavé, du canal, c'est cool. Mais là, il n'y a pas de sakura. Non. On est au Onen In Temple. Très sympa. Des petits jardins très mignons. Oyan Jingu Shin. Mais Jamy, il y a combien de temples à Kyoto? Je sais pas, j'ai pas assez travaillé, mais il y en a genre. Je crois que 20. c'est là où il y en a le plus au Japon. Ah, il y en a tellement. Manger des okonomaki. Enfin, depuis le temps qu'on en parle. Arigatou gozaimasu. Une petite. Taiyaki au chocolat. Qu'est-ce qu'il a pris? Un deuxième? Un deuxième teiyaki au Nutella. Et ah, ça a l'air d'être un croissant lui. On a encore fait du chou. Vous prenez tous la même photo. Et là, on Bon, va marche, manger. moi. On va manger. Manger des yo-yo, des Alsaces, Ah, sinon si, c'est le teriyaki. s'il n'y a pas de menthe. On prend ça comme ça au moins, y'a pas de problème. Yes sir. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pris Rémi? Non mais moi je vois ça gueule, je peux pas. Arrête, c'est tout petit, babe. C'est du poisson, babe. Oui. Faut pas les regarder dans les yeux là. Mais prends-en plus cher, tu vas rien sentir là. Mhm. Dernier run à Kyoto. Et bien après notre petit run matinal, nous avons pris le train. On a d'abord pris le métro pour arriver à la gare de Kyoto. Puis à la gare de Kyoto, on a pris un Le JR Line. Là, on va ensuite pouvoir voir la forêt de bambou. Quand même, sachez que il y a du monde. On a pris la décision de ne pas y aller super tôt parce que voilà, on n'avait pas envie. Bah en vrai, on avait envie de la voir, Voilà. mais de se lever à 5h pour y être à 6h, non. Parce que vraiment, ça met une bonne heure pour venir en métro jusqu'ici. Mais sinon, vous pouvez. Genre, c'est une possibilité pour avoir personne d'y Exact. aller très tôt. Là, on sait qu'il y aura des touristes, mais c'est pas grave. On va Donc, la ouais. voir. Et après, on va faire plein de trucs aux alentours, c'est ça? C'est ça, il y a plein de trucs à voir. J'ai pas encore tout guetté ce qu'il y avait à faire, mais je sais qu'on avait noté plein de petites choses à faire. Donc on se tient en cours. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, je suis actuellement devant le Tenryuji, qui est un temple qui abrite un temple, un jardin et une autre salle commune avec un grand dragon peint. Je sais pas ce qu'on va faire, ce qui est sûr c'est qu'on va faire le jardin. Parce que le jardin est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il paraît qu'il est super beau. Pour que tous mes rêves se réalisent, il Oui. faut que j'atteigne la petite grenouille. Et loupé. Point, J'aurais point, pas de point, rêve point. réalisé. Et bien finalement on a fait et le jardin et le dragon. J'ai fait le dragon parce que j'avoue que c'était un peu cher donc j'y suis allé. J'ai réussi à prendre une petite image. J'ai vraiment fait mieux possible, ne fais pas comme moi, c'est pas bien. On n'a pas le droit de prendre des photos. Mais je voulais quand même vous documenter ça. Où allons-nous manger? Un petit curry japonais.
Bon, après cette pause culinaire d'ailleurs délicieuse, c'était super bon. On est à Hadasino Temple, qui est un des temples à proximité de la forêt de bambou, qui sont très chouettes à voir. On ira ensuite en direction du Golden Pavilion, qu'on n'a toujours pas fait et qu'il faut absolument faire. On est retourné dans une forêt de bambou. En fait, là, il y a le temple. Il y a un petit bout de forêt de bambou, trop agréable. Personne. Il y a surtout nobody. Ouais, Nobody. vraiment personne. Vraiment, par contre, venez ici. C'est 10 fois mieux que d'aller dans la grande rue. Dans la Oui, forêt tu de payes- bambou. Tu là. payes 500 yens, mais en vrai, t'es tranquille. Et en plus, tu visites un temple. Bon, on est bien arrivé au pavillon d'or. Faut sachez que pour venir, c'est assez excentré, pardon. Donc faut prendre un bus. Ça dépend après où vous êtes, mais nous on a dû prendre un bus, soit le 205 ou 207, je crois. 4. 204, 205. C'est les pires bus. Déjà, premier jour à Kyoto, on l'a pris, c'est genre le bus de touristes, c'est insupportable. Non, mais vraiment. Limite, prenez le métro et après venez à pied parce que Ouais, vraiment. tu fais la queue, t'es bloqué dans. Enfin bref. Et même là, la queue pour entrer pour le pavillon, le monde c'est blindé. Alors, c'est sans doute très beau. On va aller Ouais, voir, on ouais, va faire mais waouh. Là, mais- c'est le premier temple qu'on fait où, genre, vraiment, c'est Disneyland. Il y Bah, a- un peu comme la pagode aussi, hein, le premier Ouais, jour. mais la c'était pagode, c'est pas payant, blindé. Beb. Oui, mais C'est c'était en blindé pleine de ville. monde. Là, c'est excentré, mais en fait, tu rentres dedans. C'est hyper millimétré, il y a tellement de monde. On critique pas en tant que touriste, évidemment, on sait que ce sont Bah, des touristes, mais On vrai- est touristes. C'est ça, on est On est touristes. nous-mêmes mais des touristes. C'est juste pour indiquer que c'est vraiment surchargé de Ouais, touristes. il y a du monde. 銀網の海の上で溶け出し僕は自分が誰かも忘れて Attention, crash test. Ouais. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai mangé. Donc vous êtes au Japon, et ben perdez-vous dans les petites ruelles parce que c'est pas dans les grandes qu'il y a les meilleurs. Trouvez une petite ruelle où derrière il y a des petites mamies qui sont en train de faire les daifuku. C'est là qu'il faut les manger. Après cette journée de fou, Nino a décidé d'aller voir la pagode parce qu'on l'avait pas bien vu. Enfin, Nino l'avait pas bien vu. Donc on est passé à Gion pour se balader dans les rues. Nino a vu une geisha. Et donc on est de retour à la pagode. Ça c'est le Japon ça. 一人で迎えた朝に鳴り響く誰かの音二人で過ごした部屋で目を閉じたまま考えてた悪いのは誰だ Bon les copines, je suis trop content, je suis trop excité. Là on est au Castle Kanazawa, c'est incroyable.